Bonjour à toi Francine et merci de ta confiance pour cette séance de médiumnité. Alors je suis entrée en état méditatif et j'ai ressenti en toi beaucoup de générosité, beaucoup de bienveillance et un réel besoin de connexion avec la nature. Alors j'ai perçu aussi une petite fée qui doit être une amie à toi que tu ne vois pas forcément parce qu'elle est sur un autre plan vibratoire. Mais c'est une petite fée très malicieuse et pleine de joie, elle n'arrêtait pas de rire. Elle te conseille, elle, de t'entourer de beaucoup de fleurs. Donc les fleurs sont vraiment des guérisseuses et ce sont des pansements pour l'âme. Donc peut-être que tu as dû avoir une vie auprès d'elle, dans un milieu de fées, elfique, ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est une petite fée qui te guide et qui t'entoure, qui te dit que tu as besoin de t'entourer de fleurs. Alors je t'ai vu également avec des chevaux. Vois peut-être la signification au niveau de cet animal totem qui est le chevau. Pour moi, ça signifie la liberté. La liberté, trouver sa vérité. Tu as le site d'ailleurs animal-totem.fr ou .com. Tu vas voir la signification des animaux, c'est pas mal. Donc j'ai perçu également ton aura qui est très lumineuse. Vraiment, si tu sais pas ce que c'est, l'aura, c'est le rayonnement extérieur de tous tes corps énergétiques. Donc j'ai perçu beaucoup de lumière blanche au niveau du chakra coronal. Et c'est au niveau de la tête, c'est ce qui t'ouvre au divin, à l'univers cosmique, à ta spiritualité. Donc tu as vraiment une ouverture à ce niveau-là. Tu peux avoir beaucoup d'intuition. Alors si elle n'est pas développée, sache que tu as cette capacité-là, même de recevoir des messages. Et ton aura donc, est majoritairement bleu indigo, bleu foncé. Donc c'est vraiment des qualités comme la sincérité, le dévouement, la sagesse, la paix et aussi la volonté de progresser. Alors j'ai perçu également des petites taches rouges dans ton aura au niveau de tout ton corps qui sont assez dispersées. Ça c'est lié aux émotions. Le rouge, hein, ça peut être lié aussi à la colère. C'est des émotions qui peuvent rester bloquées, qui n'arrivent pas à se libérer. Donc fais attention à ça. Aussi, alors tu m'as signifié que tu avais une hernie discale. Et quand on a une hernie discale, c'est souvent lié avec un conflit en lien avec la pression. C'est une pression qui peut se ressentir au niveau des responsabilités familiales, financières et professionnelles. C'est aussi le dépassement de ses propres limites. Et c'est aussi prendre les fardeaux de tout le monde hein, sur son dos, hein. C'est l'impression d'être seul dans sa vie. Tu peux avoir l'impression de manquer d'affection, de ne de pas te sentir appuyé. C'est aussi le sentiment de ne pas être à la hauteur et un manque de confiance en soi. Donc j'ai le ressenti que tu vis beaucoup pour les autres et que tu ne te permets aucune erreur. Tout à l'heure, j'ai vu l'image d'un cerf. J'ai vu l'image d'un cerf et la symbolique du cerf, c'est vraiment la reconnexion avec le cœur et avec l'enfant intérieur. Donc c'est comme si tu avais travaillé de façon très automatique. Voilà, qu'il fallait faire ton boulot, mais aujourd'hui, le cerf te permet d'avoir la capacité de te régénérer. C'est la renaissance à son véritable soi, à ce que tu veux véritablement dans la vie. Et surtout, c'est prendre du plaisir dans ce que tu fais. Donc c'est une régénérescence, un nouvel état d'être qui veut s'exprimer en toi, qui veut revenir. C'est ton âme en fait qui veut parler. Donc je dirais que c'est peut-être une période difficile pour toi, mais elle est très bénéfique car elle est nécessaire au changement. Je ressens aussi que cette hernie, c'est toutes tes émotions qui sont restées bloquées dans le corps et que tu n'arrives pas à exprimer. Voilà, hein, par rapport aux taches rouges aussi. Mais ah oui, j'ai également vu de la lumière verte au niveau de la gorge.
du chakra de la gorge. Et donc la couleur verte, c'est la couleur de la guérison. Donc il est peut-être nécessaire pour toi de faire un travail de déblocage au niveau de l'expression, de toutes tes émotions, tes ressentis que tu as dû bloquer en toi, qui ne sont pas sortis comme il fallait. Et donc du coup ça t'a provoqué une hernie discale. Donc en fait, il est vraiment important pour toi ben, de lâcher tes émotions, carrément, tu peux pleurer, tu peux exprimer ta colère, tu peux crier, et puis aussi, permets-toi d'être plus souple avec toi, être moins dur avec toi, être plus souple, et puis bien prendre soin de toi. Donc d'ailleurs, alors j'ai tiré les cartes ensuite. Et donc voilà, là on me dit par rapport à ta santé, prendre soin de ton corps. Par exemple, là les massages, fais-toi masser par un professionnel ou alors tu peux te faire des automassages si financièrement c'est pas possible. Mais donc j'ai eu l'image des pieds. Masse-toi les pieds, fais-toi un bain de pieds le soir ou dans la journée. Tu m'as dit que tu stressais, donc vraiment les pieds, tu te fais un bain d'eau chaude au sel d'Himalaya ou avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Mais c'est juste génial quoi. Les pieds, en plus, t'as tous les organes du corps dans les pieds, donc tu te détends, ça va vraiment te détendre. Tous les jours tu fais ça. C'est facile à faire et donc vraiment prends soin de toi au niveau de ton corps et surtout des pieds. Ça va vraiment libérer ton stress. Ce que tu peux faire aussi, c'est de prendre quelques gouttes d'huile essentielle de graines de bigaradier. Tu t'en mets au niveau des poignets. Tu peux t'en mettre aussi sur l'oreiller. Et voilà, ça c'est vraiment contre les angoisses, les peurs, le stress. Ça va vraiment t'aider aussi. Tu peux le mettre en diffusion. Euh, D'ailleurs, j'ai eu également la carte de l'air frais. On te conseille d'assainir ta maison, d'ouvrir les fenêtres, de prendre de l'air, comme si tu étais resté trop enfermé. Il faut vraiment de l'air, quoi. Et même sortir par rapport à la reconnexion à la nature, ce que j'avais vu pour toi, besoin de se promener dans la forêt, sortir prendre l'air. Voilà. Euh, pour le stress, tu peux également te prendre des tisanes à la fleur d'oranger. Tous les soirs, tu te fais une infusion de fleurs d'oranger, hein, t'en trouves facilement dans les magasins biologiques. Et donc ça, tous les jours, ça va vraiment t'aider. Tu peux te le faire quand tu veux. Le soir, c'est idéal. Voilà pour ça. Oui, alors aussi au niveau de... Oui, alors quand je te parlais de prendre l'air, ça va également t'aider au niveau de la respiration. Toi, il est important aussi de conscientiser ta respiration. C'est vraiment simple à faire tous les jours. Tu te poses 10 minutes et tu respires, tu fais inspiration, expiration, et puis tu observes ce qui se passe. Mais ça va vraiment ouvrir tes poumons, ça va vraiment te permettre de lâcher tout ton stress, toutes tes pensées. Euh, donc voilà, et puis tu es en période de transition, donc euh, vraiment ça va t'aider aussi à l'ouverture de l'intuition. C'est vraiment, en fait, il y a plusieurs cartes qui te disent que pour toi, qu'il faut vraiment que tu médites, recevoir des réponses, pour recevoir des réponses aux questions que tu peux te poser aussi. Comme tout à l'heure, j'avais vu dans ton aura une ouverture spirituelle, vraiment une capacité de recevoir des messages. Donc que tu te poses pour conscientiser ta respiration, que tu fasses une méditation, guidée ou pas, hein. Je ne sais pas si tu as l'habitude de faire des méditations, mais ça peut vraiment être important pour toi, pour retrouver ton centre, pour te faire confiance.
Et voilà, vraiment, tu peux recevoir des messages comme ça et être apaisé, avoir des réponses à tes questions. Alors cette carte-là me signifie qu'il y a une partie de toi qui a été oubliée et qui cherche à renaître de ses cendres. Donc c'est pour cela que tu es dans une période de changement, mais ce n'est que pour évoluer par la suite. Et donc c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, de toute façon les périodes de changement, même s'il y a des difficultés, s'il y a des difficultés, c'est une bonne nouvelle parce que c'est par la suite, c'est pour changer, c'est pour nous apprendre à évoluer, pour être bien par la suite et puis pour écouter beaucoup mieux son âme. Alors c'est une carte qui conseille d'acquérir de nouvelles compétences, de faire connaissance avec des pratiques bénéfiques pour toi-même et pour ton entourage. Euh, donc par rapport à ce que tu m'as dit, tu es en très bonne voie, hein, c'est tout à fait ça, cette carte, elle me le confirme. Hein. Il faut que tu continues dans cette voie, même si tu as des peurs, des craintes, tu es sur la bonne voie, donc n'aie pas peur. Voilà, alors c'est elle aussi, alors elle me dit d'apprendre qu'il faut que tu apprennes à être plus présent à ton corps, à exprimer tes sentiments. Moi, c'est tout ce que je t'ai dit, ce que j'ai perçu au départ au niveau de la gorge, exprimer ce que tu ressens, tes sentiments. Elle te dit de prendre des cours de yoga, méditer. J'ai eu plusieurs cartes hein, pour toi, pour la méditation, pour même les activités artistiques. Euh, quelque chose dans l'écriture, la musique, ou faire quelque chose de tes mains. C'est vraiment acquérir de nouvelles connaissances. Il y a quelque chose à faire là-dedans. Pareil, donc ça me redit la nature, les animaux, voilà, hein, ce que j'ai vu au début avec les chevaux, prendre contact avec eux et ou adhérer à une association. Donc si tu as peur de te lancer dans quelque chose qui ne convienne pas, c'est certainement que justement que tu as fait le bon choix. Donc tu vas voir, il va y avoir de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouveaux lieux qui vont se préparer et à enrichir ton avenir proche. Donc tout ça, ça va arriver. On te conseille aussi beaucoup de patience pour te préparer à cette nouvelle vie. Donc ça se fera étape par étape pour que tu puisses te redécouvrir. Alors, donc j'ai tiré ensuite cette carte, hein, c'est pareil, c'est choisissez la paix. Donc la paix, tu peux vraiment l'avoir par la méditation. Voilà, j'insiste beaucoup avec la méditation parce que je veux dire, il n'y a rien de... C'est à la portée de tout le monde et c'est vraiment extraordinaire quoi pour l'esprit. Tu peux vraiment changer en mieux, tu peux tout supporter de la vie quand tu fais de la méditation régulièrement tous les jours, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, si tu le fais tous les jours, tu mets ton mental au service de ton âme et tu stresses plus, je veux dire, ou alors vraiment tu as un stress minime, mais c'est vraiment super et puis tu n'as plus de peur, tu avances sans crainte, avec confiance. Donc, et comme je l'ai sorti plusieurs fois, ça ressort plusieurs fois chez toi. Donc, essaie de faire un travail avec la respiration, et ça c'est important pour toi. Donc cette carte-là donc, me signifie que tu es pleinement aidé lorsque tu te consacres au sens divin de ta vie. C'est-à-dire lorsque tu es avec ta mission de vie, lorsque tu écoutes ton âme. Il faut que tu te concentres sur tes conseils, avec tes conseils internes. De toute façon, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu as la capacité de te connecter à des messages pour recevoir des messages intérieurs, c'est-à-dire tu peux voilà, recevoir ta vérité, tes propres réponses. Si tu te concentres bien et si tu fais un véritable travail de méditation, de concentration. Ne t'inquiète pas, fais confiance à l'abondance infinie de l'univers
Tu es sur la bonne voie et donc l'univers, il a tout bien prévu pour toi. Tout est juste. Donc souviens-toi que les difficultés sont un cadeau qui nous aide à nous réveiller et à changer, à évoluer. La prière aussi, les pensées positives améliorent toutes les situations, alors que ben, les soucis empirent la situation. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Donc, voilà. Écoute, là, je t'ai dit vraiment globalement ben, tout ce qu'il fallait que tu saches. Donc pour résumer, ce qui ressort vraiment de tout ça, c'est qu'il faut que tu t'apportes beaucoup d'amour. Il faut que tu prennes soin de toi, que tu penses à toi. Pour toi, vraiment, le ressourcement dans la nature, auprès des plantes, auprès des animaux, également t'entourer de fleurs. Donc que ce soit, voilà, tu achètes une fleur, des fleurs pour ta maison. Ça va aussi avec assainir l'air de ta maison. Tu peux mettre des huiles essentielles si tu as un diffuseur. Ouvrir grand les fenêtres, prendre l'air. Et puis aussi, ton amie la petite fée, elle me parle de beaucoup de fleurs. J'ai pensé aux fleurs de Bach en naturopathie. Et pour toi, tu peux prendre la fleur de Bach White Chestnut. C'est pour les pensées incessantes. Donc ça, tu peux le prendre pendant 21 jours. Et si tu connais pas, c'est un petit flacon avec des fleurs diluées à l'intérieur. Et en fait, ce flacon, tu peux te mettre 3 gouttes sous la langue ou 3 gouttes diluées dans de l'eau. Et ça, 3 fois. Donc 3 fois, c'est-à-dire matin, midi et soir pendant 21 jours. Ensuite, tu peux faire une pause de 7 jours et reprendre si tu en as envie. Voilà, et donc pour toi, pour les pensées incessantes, c'est la fleur de bac White Chestnut. Elle peut être vraiment formidable. Et également, donc une deuxième que j'ai notée pour toi, pour la période de transition, c'est Walnut. Walnut, c'est Walnut. Ça allait très bien pour que tu t'adaptes au changement. Ça renforce la persévérance et la détermination. Alors les fleurs de bac, tu peux les trouver en pharmacie, en magasin biologique ou également sur Internet. Alors, ça pour toi, et puis la prière, la méditation, les pensées positives, le massage des pieds à l'huile d'amande, hein, tu peux prendre n'importe quelle huile. Bon, l'huile d'amande, elle est très bien, elle est douce pour les peaux sensibles. Prendre des bains de pieds, tu verras si tu fais ça tous les soirs ou en période de stress, ça va vraiment apaiser ton mental. Et puis je crois que je t'ai tout dit. Donc écoute, j'espère que ça va vraiment t'aider. Et puis aie confiance en toi. Cette période de transition, c'est que du positif, même si tu vois les difficultés, que tu as peur, c'est pour aider à évoluer. Tu verras que si tu t'écoutes, en plus tu as vraiment la capacité au niveau spirituel, donc si tu t'écoutes vraiment, tout ira bien. Voilà, je t'embrasse.